Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Nous allons faire nos amis les balances. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis, balance pour cette semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, si ce n'est pas déjà fait. Et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos mises en ligne. Allez, on y va, on va voir. Hop là. On va voir l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, mes amis balance, pour cette semaine du 19 au 25 juin. Nous avons la carte numéro 18 qui nous parle ici de l'abondance de l'univers. Alors, ici, vous avez peut-être fait des prières, fait des demandes à l'univers pour qu'il arrive des choses dans votre vie, que cela soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, mais aussi côté personnel. Là, on vous dit que vous allez vous ouvrir à l'abondance en vivant vraiment pleinement les situations dans lesquelles vous allez vous trouver sans réfréner qui vous êtes. Voilà. Il n'y a pas de masque de portée, il n'y a pas d'adaptation. Voilà. Vous allez rester qui vous êtes. Vous allez être aussi connecté avec votre guidance intérieure. Vous allez être connecté avec votre moi profond. Mais je dirais aussi que c'est comme si vous alliez vous retrouver. Le côté positif, c'est que il y a l'idée ici de vraiment d'aller retrouver votre moi profond, votre côté enfantin, votre âme d'enfant. On parle ici de la féminité sacrée aussi. Vous pourriez être connecté à votre féminité sacrée, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, c'est comme si ici vous alliez manifester quelque chose. Voilà, vous allez vous ouvrir à l'abondance. Je vous dis, il y a peut-être eu des souhaits, des demandes qui ont été faites. Et bon, attendez-vous à ce qu'il y ait des réponses cette semaine. On parle ici de fin de cycle pour un renouveau, pour un nouveau commencement. Hein. Voilà, il pourrait y avoir aussi une renaissance pour certains. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis balance? On parle ici du 9 de bâton. Alors, je pense que vous êtes énormément fatigué pour certains. On parle d'être vidé de son énergie. Vous êtes épuisé. Alors, peut-être que vous épuisez au travail. Attention à ne pas basculer vers la dépression, vers le burn-out. En tout cas, on vous dit je dirais, de ne pas baisser les bras, de persister, de vous accrocher. Il va y avoir bientôt les vacances. Hein. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Donc, on vous demande vraiment de faire preuve de patience et de persévérance. C'est comme si, là, vous deviez rassembler toutes vos forces. Alors, pour tenir bon, peut-être dans l'emploi où vous êtes, ou alors face à un projet que vous avez envie de matérialiser. En tout cas, on vous dit que vous êtes proche de la réussite. Donc, ne baissez pas les bras, mes amis, balance. Ouais, je vous sens vraiment très très fatigué. L'hérédité vient vous parler ici d'une fin de quelque chose encore. Hein. Voilà, on parle ici de renaissance. Voilà, on voit des petits bourgeons qui sortent sur cet arbre qui était censé être mort. Il y a peut-être quelque chose qui va revivre, qui va renaître. Ça peut être un projet, des idées. Ça peut être aussi l'idée de s'accrocher à un travail que vous avez fourni et ça va être bénéfique pour vous. Hein, voilà, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, je dirais. En tout cas, ça annonce un nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose de très important qui va débuter, qui va démarrer pour vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que vous aviez énormément cherché du travail et là, ça va finir par payer pour vous. On parle encore d'abondance, de richesse aussi. Voilà, vous allez peut-être aussi comprendre pourquoi ça a été aussi dur pour vous. Voilà, mais vous vous accrochez. C'est ça le plus important. On continue pour vous les balances. Alors, pour ceux qui ne travaillaient plus, il se peut que vous receviez un héritage, une somme d'argent, une succession. On parle ici
Je ne veux pas dire que vous perdez votre travail, mais plutôt que oui, de toute façon, vous allez partir à la retraite. Après avoir travaillé pendant des années, voyez, pour vous, il va être temps de vous reposer. Vous pourrez recevoir une prime hein, de départ aussi. Je parlais d'héritage, mais pour ceux, évidemment, à qui ça parle. Hein. Là, on parle de l'ermite. Voilà, il va être temps pour vous de vous reposer. Vous allez pouvoir enfin vous poser, prendre des vacances, prendre des congés. Vous allez enfin pouvoir souffler, partir en vacances tout simplement, pouvoir vous retrouver seul, de prendre soin de vous. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. La seule chose que vous allez avoir besoin de faire, c'est vraiment voilà, de prendre tout simplement soin de vous, mais de vous écouter. Voilà, il y a une introspection ici. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire de la méditation, etc. L'ermite représente aussi la maturité, la sagesse. Voyez, voilà, vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose pour vous. Allez, mental. Qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental? Elle est sortie directe, celle-ci. Nous avons le 8 de bâton. Bon, ici, ça progresse. Alors, ne soyez pas trop pressés si vous êtes célibataire. Ne soyez pas trop pressés que quelqu'un rentre dans votre vie, même si vous l'avez manifesté, même si vous avez donné une intention, fait des demandes à l'univers. On vous dit ici que de toute façon, il y a du mouvement, hein, ça se fait dans l'invisible. Vous ne le savez pas encore, mais peut-être que l'univers vous prépare une rencontre. On vous dit que vous êtes quand même dans l'excitation, hein, vous êtes dans l'impatience. Et pour ceux qui sont en couple, on vous dit que vous êtes dans l'action, vous allez de l'avant. Vous allez vraiment vous investir dans la relation. Attention aussi à ne pas être dans l'impulsivité, d'aller trop vite, de vouloir aller trop vite. Dans une relation récente, je parle. Voilà, donc il y a beaucoup d'énergie ici, hein, de brasser au niveau sentimental. Hein. Vous allez dépenser de l'énergie, surtout pour vous investir au sein de la relation. Et si vous êtes célibataire, il se peut que là, vous ayez une nouvelle impulsion, c'est-à-dire que là, ça y est, vous êtes motivé, vous avez hâte de rencontrer quelqu'un. Regardez. L'argent correspond aussi à l'abondance. On parle quand même ici d'abondance. Donc ici, il va y avoir de nouvelles opportunités pour les célibataires. Hein. Donc, je pense que ça va être aussi au niveau vibratoire. Hein. L'énergie que vous allez vibrer, ça va se retrouver aussi dans la matière. Vous allez attirer à vous peut-être des personnes et qui vont vibrer de la même fréquence que vous. Donc du coup, ça va vous permettre aussi de faire de nouvelles connaissances. Ça va être très enrichissant pour vous. On parle quand même d'une roue aussi qui tourne, même si c'est la roue, c'est la loterie. On vous dit que vous savez pas sur quoi vous allez tomber, mais c'est pas grave. Ça va être une expérience de plus, ça va être très enrichissant pour vous. Soit ça va vous faire comprendre des choses sur vous-même, ça va vous faire travailler, si c'est négatif. Si c'est positif, ça sera un plus, ça sera la cerise sur le gâteau. Et là, si vous êtes en couple, on vous dit bien ici qu'il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous. C'est quand même assez abondant. On sent quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, d'enthousiasme, de joie, de bonne humeur entre vous. Vous serez dans le mouvement. Je pense que vous mettez fin peut-être à une période qui a été un peu plan-plan, je dirais, un peu trop linéaire. Et puis là, c'est comme si vous redonniez un nouveau souffle hein, dans votre vie sentimentale à deux. On continue. Hop là. Ouais, le chariot, bon, on est bien dans le mouvement et si ça va bouger, mes amis, balance pour le côté sentimental. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive de nouveau vers vous. Ou alors vous pourriez vous déplacer vers cette personne. Il se peut que vous fassiez par exemple un voyage ou alors vous partiez en séjour ou vous partez en week-end avec des amis et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer cette personne. Ça va être des échanges très enrichissants. Ça va vous motiver, voyez, vous allez retrouver vraiment de l'enthousiasme. Pour les couples, on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un départ, un voyage, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va ranimer cette flamme, hein, au sein de votre relation. En tout cas,
Ça peut être lors d'une période de vacances, peut-être que vous allez être en congé ensemble et c'est là que ça va vous permettre vraiment de réanimer ce couple, hein. Vous voyez, cette relation. J'en reviens aussi pour les célibataires parce que ça me parle ici. Même si vous rencontrez quelqu'un et que c'est un amour, je dirais superficiel ou alors un amour de vacances, parce que peut-être que vous allez le rencontrer lors d'un voyage, etc. Ça va être très enrichissant pour vous parce que ça va être une belle expérience. Vous allez découvrir un peu plus de vous-même, mais aussi de continuer ce travail sur vous, hein, voilà. On continue. Les conseils que je peux vous donner, mes amis balance, et la finalité de ce tirage. Alors le 7 de coupe, bien évidemment, hein, vous allez peut-être vous sentir dans l'illusion par rapport à des situations, ou alors la possibilité aussi de changer du tout au tout. Ça peut être de changer de carrière professionnelle, ça peut être aussi de changer sa vision sur l'amour si vous êtes célibataire. Ici, on vous dit vraiment que vous souhaitez réaliser un rêve ou un souhait, mais que vous avez peur d'être dans l'illusion, vous avez peur de tomber sur des personnes ou sur des situations qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas honnêtes et sincères, voyez. Voilà, donc sachez identifier ce qui est bien ou pas pour vous, vos besoins, etc. Et sachez faire la part des choses par rapport aux situations que vous allez rencontrer, les personnes que vous allez rencontrer. Si par exemple vous avez une idée en tête que alors je parle là sentimentalement parlant pour les célibataires, si vous voulez que ça soit juste superficiel pour un moment, ben voilà, vous allez rencontrer donc une personne où ça sera juste passager. En tout cas, soyez honnête déjà et sincère avec vous, ça va être très important pour la suite. Voilà, donc il y a au niveau du chakra du plexus solaire quelque chose qui va se débloquer, hein, ça va vraiment vous amener beaucoup d'enthousiasme. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le carrefour. Ben oui, vous êtes un carrefour de votre vie où vous seul savez ce qui est bon ou pas pour vous, le choix à faire. Il y a quelque chose qui vous est destiné là. Et j'ai la sensation que ce que vous allez vivre cette semaine va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ouais, vous allez décider de tourner le dos au passé. On parle ici quand même d'aboutissement, d'expansion, de réussite. Avec le chiffre 44, on parle de quelque chose de très très positif, hein. Voilà, vous allez vous faire un peu plus confiance aussi. Et nous avons l'impératrice qui vient rajouter une couche en vous disant que vous ferez les bons choix, vous ferez le choix du cœur, vous ferez le choix qui vous vraiment qui vous fait vibrer. Là, on parle de vraiment de prendre soin de soi, hein, de se prioriser. Cette impératrice vient vous dire hein, que vous allez aussi reprendre le pouvoir, les rênes de votre vie, que vous êtes capable. Si vous êtes capable de prendre soin des autres, vous êtes aussi capable de prendre soin de vous-même. Mais faites d'abord, faites-vous votre priorité, votre propre priorité. Quoi vous dire? Qu'il va y avoir aussi encore ce symbole de guérison, voyez? On parle encore de guérison, de blessure. On vous invite à être dans le partage, dans la générosité. Voilà. Vous pourriez apporter autour de vous beaucoup de conseils, ou alors on pourrait venir vous donner de très très bons conseils. Allez, on continue côté professionnel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai réveille ton potentiel. Vous avez les capacités, les ressources. Mes amis balance, si vous êtes fatigué, on vous dit de ne pas renoncer ou de ne pas baisser les bras. Vous savez que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout, d'atteindre cet objectif ou ce but. Donc, ne baissez pas les bras, accrochez-vous. Et après, vous allez voir, vous allez pouvoir vous reposer. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis balance? L'abondance est à portée de main, hein, c'est ce que ça me dit. Non, j'en ai trop, pardon. Hein. Elles se collent entre elles. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? Voilà. Alors, on est quand même dans une zone de confort. Vous soyez célibataire ou en couple. Ici, peut-être qu'à un moment donné,
Je parlais tout à l'heure pour les couples, par exemple, je parlais d'être dans une période de plan-plan. Là, vous pourriez être dans l'inaction, il y a quelque chose qui va venir vous réveiller. Donc, sortez de votre paresse. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous soyez célibataire depuis un certain temps. Et là, il y a quelque chose qui va venir réveiller ce que vous avez à l'intérieur de vous, cette énergie, et ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Ouais, mes amis, il va y avoir du mouvement, mes amis Balance. Côté conseil que je peux vous donner et la finalité de ce tirage, s'il vous plaît. Voix plus grand, ouvrez l'œil, faites confiance à votre intuition. On parle encore du chakra du plexus solaire. Il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau du plexus solaire. Alors peut-être que il y a eu une période où vous vous étiez senti en colère, hein, quelque chose qui vous a mis dans des situations qui ont été injustes. Là, on vous dit vraiment de vous ouvrir à autre chose de plus grand. Peut-être que peut-être de développer aussi votre spiritualité. Hein, on parle ici quand même encore de confiance en soi. Donc, voyez plus grand dans tous les domaines de votre vie. N'ayez pas peur. Sortez de votre zone de confort. On va tirer un dernier message pour vous, mes amis Balance. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis Balance? Qu'est-ce que vous dit vos anges ou vos guides? Eh bien, écoutez, ça va être un grand succès pour vous. Hein. On vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voyez, c'est clair et net ici. C'est que de toute façon, vous allez arriver à atteindre ce but. Vous allez arriver jusqu'au succès, cette réussite. Vous pouvez, à un moment donné, vous retourner, regarder tout ce que vous avez parcouru comme chemin, les obstacles qu'il y a pu avoir, des barrières, voyez, mais vous, vous avez toujours résisté. Et c'est ce qu'on vous demande encore un petit peu de faire parce que, au niveau professionnel surtout, parce que à la clé, il y a l'abondance, il y a le succès, hein, il y a l'aboutissement de toute une vie peut-être aussi, hein. Voilà mes amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour venir si ça vous a parlé et à partager au plus grand nombre. Hein. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.